Vous allez bien ce matin? On m'entend bien? On m'entend assez fort? Les plus sourds m'entendent aussi? Oui? Ok. Alors, est-ce que quelqu'un ce matin sait me dire le verset le plus connu de 2 Chroniques? Allez-y, hein? Plus fort. J'ai entendu la bonne réponse par ici. Au fond? Non, le plus connu. Vas-y, Lydia. Vous avez entendu? Si mon peuple s'humilie. Ok, c'est quoi la suite? Alors, j'essaie de voir comment ça marche ce truc. Ok. Donc, le titre de ce message ce matin, c'est Tous les chemins mènent à la croix. Et pour ça, j'ai choisi ça fait un petit temps que je réfléchis là-dessus, ça fait plus d'1 mois. Et cette semaine a été un peu particulière. Parfois, les choses ne se mettent pas comme on a envie. Mais le message que j'ai à cœur pour nous ce matin, c'est vraiment ça. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Je vais lire dans une autre version. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Chère Église, dans la Bible, on retrouve beaucoup de promesses. Merci Seigneur. Les promesses, elles sont là, elles ont pour but de nous porter vraiment à dépendre de Dieu, à s'accrocher à sa fidélité, à nous encourager, à nous fortifier. Et dans la Bible, il y a 2 types de promesses. Alors, le premier type de promesses, c'est des promesses qui sont dites inconditionnelles. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire que quoi qu'on fasse, on ne peut rien y changer. C'est comme ça, Dieu en a décidé ainsi. C'est gravé dans le marbre, comme on dit. C'est inchangeable. Comme par exemple la venue de Jésus. Les prophètes l'avaient annoncé, l'avaient prédit. Ils ont annoncé des choses. Ils ont annoncé la venue de Jésus. Ils ont annoncé sa naissance. Ils ont annoncé sa vie. Ils ont annoncé son sacrifice. Et toutes ces choses-là se sont produites comme les prophètes l'avaient dit sous la révélation du Saint-Esprit. Qu'on le veuille ou non, personne ne peut changer ça. Vous êtes d'accord? Ok. Comme personne ne peut changer, retarder, influencer le deuxième retour, la venue de Jésus. Et puis, nous avons les promesses qui sont dites conditionnelles. Et ça, c'est-à-dire que c'est une promesse dont on a une part ou même plusieurs parts à faire. Si mon peuple, le si indique une ou des conditions à remplir. En mathématiques, pour ceux qui aiment bien les maths, on appelle ça une condition sine qua non. Ça veut dire qu'elle ne peut arriver, ça ne peut se produire que si et seulement si. S'il y a 4 conditions, ça ne sert à rien qu'à la 3e, vous dites « ça va marcher ?» Non. Il faut remplir toutes les conditions. Ok? Et le mot « si », il est utilisé dans la Bible plus de 1600 fois. Ça en fait des conditions. Jésus, il est dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si vous craignez l'Éternel, si vous servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et les rois qui règnent sur vous. Si.
la condition pour voir la gloire de Dieu, la condition pour être sauvé, la condition pour s'attacher à l'Éternel, c'est si et seulement si. Si tu ne fais pas, tu ne peux pas t'attendre à un résultat différent. S'il y a une condition, c'est parce qu'elle a son importance. Donc n'espère pas avoir un résultat différent si tu n'appliques pas. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie. Dans ce livre de 2 Chroniques, on nous raconte l'histoire du roi Salomon. Qui connaît le roi Salomon? Oui? Ok. Pour ceux qui ne savent pas qui est le roi Salomon, c'est le fils du roi David. Si vous ne connaissez pas le roi David, je vous invite à lire la Bible. Ça fait trop d'histoires à raconter. Il est l'homme qui, à la place de demander de la gloire et de l'argent à Dieu, il a demandé plus de sagesse et plus de connaissances pour diriger son peuple. Il est connu pour la très grande histoire où il a demandé qu'on découpe un nouveau-né en deux pour démasquer la maman qui disait qu'elle était le fils. Il est aussi l'homme que Dieu a choisi à la place de son père, donc à la place de David, pour construire le plus beau temple jamais construit. Et après l'avoir construit, la Bible nous dit, dans 2 Chroniques 6, que Salomon s'est mis à genoux devant Dieu et a demandé que ce temple soit la demeure de l'Éternel. L'endroit où toutes les personnes qui, ayant péché, peu importe ce qu'ils auraient pu faire, si cette personne vient dans ce temple, là où était la présence de Dieu, ou même que s'il ne faisait que regarder en direction de ce temple, s'il lui adressait des prières de supplication, qu'il puisse trouver grâce aux yeux de l'Éternel, à cause de la puissance, de la grandeur de Dieu. C'est vraiment... Donc, la présence de Dieu était tellement là qu'il suffisait de dire « Seigneur, je suis là ». Et 2 Chroniques 14, 7-14, c'est la réponse que Dieu donne à Salomon. Mais pour nous, ce matin, cette réponse de la part de Dieu, c'est une lumière qui est allumée à nos pieds. C'est elle qui nous conduit. La promesse que Dieu a faite à la prière de Salomon est que si on l'applique, elle nous ramène au cœur de la croix du pardon et de la guérison. C'est pour ça que le titre que j'ai mis ce matin, c'est « Tous les chemins mènent à la croix ». Le message de ce matin, il a une finalité, comme finalité, il a une promesse qui est très puissante de la part de Dieu. Mais que pour que cette promesse ait lieu dans notre vie, il y a une grande et une vraie remise en question à faire. Alors, si ce matin, il y a des choses qui vont vous parler, j'ai juste une seule condition. Ne dites pas, c'est pour mon voisin, ça. Non, prenez-le pour vous. Chacun doit s'examiner soi-même. Il ne doit pas examiner le voisin, l'autre. Non, chacun doit s'examiner soi-même. Et tout ce message, tout ce verset commence par un « si ». Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Alors, j'aimerais vous poser une question. Qui est ce peuple dont Dieu parle? C'est qui? Oui, c'est nous. C'était facile. C'est nous les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux à qui Dieu a donné son nom. Et alors, on a reçu le nom de Dieu. Dans Exode 19.5, on peut lire... j'ai peut-être été trop vite. C'est ça. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Exode 6, 7. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Tous les rachetés, tous les affranchis, tous ceux qui ont mis leur espoir en l'Éternel, qui se sont mis au service de Dieu, sont des disciples de Christ. Amen? Ok. Soyez avec moi, comme ça je ne me sens pas trop seul.
Donc nous sommes le peuple de Dieu sur qui est invoqué son nom. Si tu fais partie de ce peuple, alors cette promesse, elle est pour toi. Faites partie de ce peuple, alors cette promesse est pour toi. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Et la plus belle définition que j'ai trouvée pour le mot s'humilier, je ne l'ai pas trouvé dans le dictionnaire, mais je l'ai trouvé dans Luc 18. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait malheureusement intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. » Et en particulier comme celui-là, le collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme, et je fais ça, je donne tous mes revenus. Ce collecteur d'impôts se tenait dans le coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » J'ai cherché beaucoup de définitions par rapport à l'humilité, etc., mais je trouvais que ça, c'était un exemple fort. C'est un exemple qui se met à point. S'humilier n'est pas la même chose qu'humiliation. S'humilier, c'est s'abaisser, c'est s'incliner volontairement. C'est un choix. S'humilier, c'est venir devant Dieu avec révérence, reconnaissant que nous sommes admis devant la présence de Dieu. S'humilier, c'est accepter que lui est le maître et que nous sommes les serviteurs. Amen. S'humilier, c'est écouter. S'humilier, c'est prier avec un cœur humble. S'humilier, c'est regarder son voisin à travers le regard de la croix, qui justifie. C'est ça, s'humilier. S'humilier, c'est être enseignable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que trop souvent, on a bien entendu « Ah, ben lui, il n'a rien à m'apprendre, pour qui il se prend ?» S'humilier, c'est rester enseignable. On a tous à apprendre, même du plus petit. Amen. À quel moment le moi-je a pris le dessus? À quel moment on est devenu plus enseignable? Hein? C'est vraiment ça, une remise en question, s'humilier. Billy Graham a écrit dans un de ses livres « Aucun homme n'est plus vide que celui qui se remplit de soi-même. » Je répète. « Aucun homme n'est plus vide que celui qui se remplit de lui-même. » Et Proverbe 29, 23 nous dit « L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. » Chère Église, s'humilier, ce n'est pas une faiblesse. En fait, s'humilier, c'est même le contraire. S'humilier, c'est être fort. Parce qu'on est vraiment conscient. Et on n'a pas peur de s'abaisser devant celui qui est le roi des rois. On n'a pas peur de s'abaisser envers son frère ou sa sœur, parce que celui qui s'humilie obtiendra la gloire. Si mon peuple sur qui porte mon nom s'humilie. S'humilier, c'est un signe de sagesse et de force. Après s'être humilié, il faut prier. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri, la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. On a chanté avoir cette soif. Quand on a besoin, on aime bien être entendu. Quand on a besoin, on voudrait que tout le monde entende. Seigneur, écoute la prière que je t'adresse. Dans ce contexte-là, Dieu nous parle d'une prière de repentance.
Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'il me reconnaît comme son maître, s'il me reconnaît, si il ne se prend pas au-dessus des autres, alors prie, Seigneur, je reconnais, je crie, je confesse. Dans la vie de tous les jours, si nous n'obéissons pas aux injonctions divines, alors ça veut dire que nous jouons au christianisme. Quand Dieu met des choses dans sa parole, nous devons faire de notre mieux pour y répondre. Sinon, on ne fait que jouer. On joue à l'Église, on joue à l'homme de Dieu ou à la femme de Dieu. La Bible nous enseigne dans Matthieu 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Si on ne prie pas, c'est difficile de s'attendre à un résultat différent, encore une fois. Parfois, on s'attend que Dieu fasse des choses dans notre vie pour lesquelles on ne prend pas le temps de prier. Ça ne marche pas. La prière, c'est la première chose qu'on met tous dans notre planning. En tout cas, moi, c'est la première chose que je mets dans mon planning. Mais c'est aussi la première chose que je néglige, par manque de temps, parce que je me suis levé trop tard, parce que je suis fatigué, parce que j'ai faim, parce que j'ai été regarder un film trop tard. On est tous dans le même bateau. Mais si on ne prie pas, alors pourquoi s'attendre à un résultat différent ? Quand j'étais plus jeune, je trouvais que la prière, c'était chiant. Qui s'est jamais endormi pendant un moment de prière ? Moi, je me souviens, une fois, on avait été dans un camp au Luxembourg, et avec, je vais balancer David Viola, et on avait fait 2 heures de route, on s'était levé super tôt, et à un moment, donc il y avait un moment de prière, et nous deux, pourquoi nous deux, je ne sais pas, mais nous deux, on était assis devant la porte d'entrée. Et pendant le moment de prière, c'est un peu rallongé, on était fatigués, et on s'est tous les deux endormis comme ça sur notre chaise. Mais il y avait, je ne sais pas, 400, 500 personnes, et on était juste devant la porte. Donc les gens, ils passaient devant nous, et tout le monde nous prenait en photo. Ne vous endormez pas. Ce matin, restez réveillés, d'accord ? Vous êtes réveillés ? Oui. Vous endormez pas. Mais en fait, je n'avais pas conscience. Je n'avais pas compris. Et encore aujourd'hui, je pense que parfois on ne comprend pas complètement ou pas entièrement que la prière, c'est ce qui nous emmène plus loin dans les profondeurs de Dieu. On la néglige de trop. C'est ce qui nous emmène plus loin dans la présence de Dieu. La prière, c'est ce qui nous amène à l'étape juste après dans ce verset. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et, après c'est quoi ? Cherche ma face. Le mot face, dans l'Ancien Testament, est souvent traduit par présence. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, en fait, nous sommes à la recherche de la présence de Dieu. Le visage d'une personne révèle beaucoup de détails, beaucoup d'émotions. En regardant le visage de quelqu'un, on peut dire « Ah, t'es fatigué, ah, t'es pas bien, t'es content, t'es en colère ». On peut percevoir ce genre de détails en regardant quelqu'un, à condition de le connaître. Si on ne le connaît pas, Donc, dans un sens, le visage d'une personne représente sa personne. Quand je vois un visage, je ne m'imagine pas qu'une tête, je m'imagine la personne en entier. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous sommes à la recherche de la face de Dieu, à la recherche de la présence, à la recherche de la faveur de Dieu. Seigneur, il veut nous appeler, il veut que nous cherchions humblement et avec confiance sa face.
Dans les moments où on consacre, où on prend le temps de passer dans la présence de Dieu, il veut qu'on le recherche. Il ne veut pas seulement qu'on lise, il veut qu'on recherche aussi sa volonté. Il veut qu'on recherche aussi sa direction. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et pour regarder quelqu'un face à face très très longtemps, ou pendant une manière un peu plus, il faut de l'intimité. Si je me mets à regarder quelqu'un que je ne connais pas à 10 cm de son visage, à partir d'un moment, on va tous les deux détourner le regard parce qu'on ne se connaît pas. Mais si c'est quelqu'un que je connais, il ne va pas y avoir de soucis. Avec des distances normales, pas d'ambiguïté dans tout ça, on est d'accord? Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps il soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau, ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. C'est un chant qu'on chante, qu'on connaît. Mais mon âme a soif. Si mon peuple s'humilie, il prie et il recherche ma face. Cette soif, Seigneur, j'ai besoin de toi. Te voir, te rencontrer, être dans ta présence, c'est mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta louange. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas aller là où tu n'es pas, parce que je veux habiter dans ta présence. Amen. Je veux habiter dans la présence de Dieu. Si mon peuple s'humilie, il prie de tout son cœur, il recherche la face de Dieu, alors il est dans la présence de Dieu. Le point d'après, c'est s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ézéchiel 18 dira, « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Amen. Ce matin, le Seigneur, il nous fait un appel général. Que chacun le prenne dans sa propre vie, s'il le souhaite. Mais ce matin, le Seigneur, il est en train de nous dire, reviens. Tu dois changer de direction. Reviens à la croix. Se détourner de ces mauvaises voies, ça résume tout ce qu'on vient de voir. Elle n'a lieu que si et seulement si. La promesse de Dieu s'accomplit que si et seulement si. Si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches sa face et si tu te détournes de ta voie. Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. C'est un petit rappel. Je dois boire. Je ne bois pas assez, alors j'ai un rappel, bois. C'est vrai en plus. Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je te remercie parce que je ne suis pas avare. Je te remercie, Seigneur, parce que moi, je chante mieux. Je te remercie, Seigneur, parce que moi, je fais mieux que mon voisin. Je te remercie, Seigneur, parce que moi, je suis fidèle et pas lui. Seigneur, je te remercie parce que moi, je prie, je jeûne, je donne la dîme. Seigneur, je te remercie parce que moi, je n'ai pas besoin de m'humilier parce que j'ai raison. Seigneur, interviens dans ma situation, interviens dans ma vie, mais je n'ai pas envie de changer. C'est lui qui doit changer, ce n'est pas moi. Seigneur, tu dois changer la situation, mais pas moi. Tu dois changer l'autre situation. Ce n'est pas
compatible. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, il cherche ma face et se détourne de ce mauvaise voie. Chère Église, est-ce qu'on est revenu devant la face de Dieu? Est-ce qu'on a fait de notre Dieu notre maître? Ou est-ce que c'est nous qui disons à Dieu ce qu'il doit faire? C'est quelque chose, je trouve, qui revient souvent ces derniers temps. Est-ce que Dieu est mon Seigneur? Est-ce que Dieu est mon maître? Je pense qu'il ne faut pas... Parfois, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire et qu'on fait quand même, parce qu'on est des êtres humains. Mais ça ne doit pas être une excuse. Il faut se détourner de sa mauvaise voie. Est-ce que tu recherches vraiment la volonté de Dieu? Quand tu te mets dans ta chambre et que tu pries, que tu recherches la face de Dieu, s'il te dit quelque chose, est-ce que tu le fais? Ou te dis, ah ça c'est pas pour moi, ça je le fais pas parce que c'est trop difficile? Est-ce que tu recherches vraiment sa volonté? C'est ça que ça veut dire s'humilier. C'est ça que ça veut dire rechercher sa face. C'est est-ce que quand Dieu te parle, tu écoutes ou tu as juste entendu? T'es-tu détourné du mauvais chemin? Est-ce qu'on est prêt, peuple de Dieu, à obéir? Ça demande des sacrifices, ça demande des renoncements, ça demande de l'action, ça demande un choix. Tous les chemins que nous empruntons dans notre vie, je ne connais pas vos vies, je ne connais que la mienne, mais tous les chemins doivent nous mener à un seul endroit, au chemin de la croix. Tous les chemins mènent à la croix. Car c'est seulement sur le chemin de la croix qu'il peut y avoir du changement. C'est seulement sur le chemin de la croix qu'il peut y avoir de la transformation. C'est seulement sur le chemin de la croix qu'il peut y avoir de la guérison. Amen. Et c'est à partir du moment où on a rempli ces conditions que la promesse de Dieu arrive. Je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Maintenant, désormais, ça dépend des versions, mes yeux seront ouverts. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Chère Église, tout ce passage commence par 2 lettres. Si. Alors qu'on se remet devant Dieu, à la recherche de sa présence, avec un cœur humble à la recherche de sa voix, alors les promesses de l'Éternel se font entendre. À partir de maintenant, vu que tu as rempli les conditions que j'ai données, mes yeux sont tournés sur toi. On a chanté que ce que Dieu promet, il arrive. On a chanté les promesses de Dieu sont notre force, sont notre soutien, c'est ce qui nous relève. Si tu te détournes, si tu pries, si tu t'humilies, alors mon regard sera porté sur toi. Il y a un verset que je n'ai pas mis qui dit que quand je recherche la face de Dieu, je ne sais plus c'est où, alors tu obtiendras du succès. Parce que tu as recherché la face de Dieu, parce que tu as recherché l'approbation de Dieu, parce que tu as recherché la volonté de Dieu, alors tu auras du succès. Le psaume 32. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. À partir de maintenant, mes oreilles seront attentives à ta prière. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Alléluia. Merci Seigneur. Qui est reconnaissant ce matin qu'on peut vraiment venir devant le trône de grâce et avoir cette assurance que notre péché, que notre transgression est effacée. Quel privilège nous avons de venir devant le Dieu
qui peut effacer chacune de nos erreurs. Je pardonnerai son péché. Le pardon du péché, c'est la restauration du cœur. Je vais te restaurer. À partir de maintenant, il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Même quand l'ennemi, le diable, va venir dans tes pensées, il va te rappeler, à partir de maintenant, parce que tu as confessé, parce que tu as reconnu le Seigneur, alors il te pardonne de ton péché. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y en a plus. Tu es libre. Il commence par restaurer ton cœur. Il commence par restaurer ton âme. C'est pour cela que Dieu a donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'objectif de Dieu, que nous ayons la vie éternelle, nous rendre libres. Je guérirai son pays. J'arrive à la conclusion. Dieu termine par dire, je guérirai ton pays, je restaurerai ton pays. C'est l'aboutissement glorieux de ce processus. C'est la petite cerise sur le gâteau. C'est ce qui va faire encore plus la différence. C'est que quand Dieu il restaure. Il ne fait pas les choses à moitié. Il va non seulement guérir ton cœur, il va non seulement guérir ton âme, mais il va aussi restaurer tes situations. La vraie liberté, la protection de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, au fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la tempérance. Il va te restaurer dans ton entièreté. Il aboutit à la guérison de la famille. Il aboutit à la guérison de notre communauté, de notre Église. Ça aboutit à la guérison totale de notre vie. Dans toutes ces sphères, financières, émotionnelles, travail et tout ce qui va avec. À condition que mon peuple s'humilie, il prie, il cherche ma face pour du vrai et qu'il se détourne de sa voie. Frères et sœurs, ce processus enlève également tout obstacle au réveil personnel et dans l'Église. Parce que ce message, cette promesse a été donnée à un seul homme, mais aussi pour tout un pays. C'est une promesse qui est à la fois conditionnelle pour notre vie, mais aussi pour l'Église, pour le peuple, pour la communauté. Alors ce matin, moi j'ai terminé. Je crois que le Seigneur nous fait un appel à chacun. C'est à nous de jouer. Les choses ne peuvent pas changer, tu ne peux pas avoir la victoire, tu ne peux pas aller plus loin si tu n'appliques pas les conditions que la parole de Dieu nous donne. On va se lever, on va passer un moment dans l'introspection de chacun. Pendant peut-être que l'équipe de louange joue un petit truc au piano. Que chacun se sente libre d'exprimer, de prier, de remercier, soyez libre comme vous voulez, mais qu'on ait vraiment ce temps de remise en question.